d'entrer dans le vif du sujet, je tiens tout d'abord à féliciter notre leader, Ababacar Sadikh Bèye, coordonnateur du Benno Bokk Yakaar de la mouvance présidentielle, et à Birane Ngom, qui a eu à œuvrer dans la commune pour une seule et unique osmose qui nous a valu ce qui s'est passé hier au centre de Dieuppeul, Derklé, Castor. Alors, donc, le message que je vais lancer est le suivant. Toutes mes félicitations à l'équipe qui, depuis plus d'1 an, est en train de travailler d'arrache-pied. Et donc, quand on travaille, on ne récolte que ce que l'on sème. Tous ces gens ici présents se sont dévoués, corps et âme, pour que la mission qui nous a été assignée, c'est-à-dire œuvrer pour gagner cette commune-là, soit une réalité. Et elle l'est devenue. Je suis d'autant plus fier, pour la bonne et simple raison, la commune de Dieuppeul-Derklé a toujours été une commune rebelle. Rebelle depuis des lustres. Mais aujourd'hui, qui d'entre nous ici ne ressent pas cette joie immense dans son cœur? Parce que personne certainement ne s'attendait pas à ce que la commune de Dieuppeul-Derklé aujourd'hui tombe dans l'escarcelle présidentielle. Et c'est ce qui est arrivé. C'est pourquoi nous avons du baume au cœur et je félicite tous les militants de la commune de Dieuppeul-Derklé. Particulièrement le 3e âge, les femmes et les jeunes. Et car je me suis dit, n'eût été ces gens-là, peut-être que nous ne serions pas arrivés à bon port. Encore une fois, toutes mes félicitations à l'endroit de ces gens-là. Maintenant, comme on dit, généralement, lorsque les dés sont pipés et que nous sommes à la traîne, force est de comprendre qu'on ne restera pas les bras croisés. Comme on dit en Wolof, lekkuma ci, mais dina xëpp cere ji ci suuf. Mais cette expression ne passera pas aujourd'hui. Pour la bonne et simple raison, toute tendance confondue, depuis hier que nous écoutons, nous savons très bien que les choses ont basculé et de manière drastique. Ceux qui ne veulent pas l'admettre, évidemment, jetteront l'opprobre sur la victoire du président Macky Sall. Évidemment, de manière très légaliste, nous attendons que le Conseil constitutionnel, qui est la voie autorisée, confirme ce qui est en train de se dégager. Mais les tendances, tout de même, nous sommes dotés d'une intelligence capable de distinguer la bonne graine de l'ivraie. Nous savons pertinemment que la tendance est favorable au président Macky Sall. Selon vous, qu'est-ce qui a favorisé la victoire de votre camp, d'abord au niveau de Dieuppeul-Derklé et au niveau national pour le candidat Macky Sall? Bien. Vous savez, dans la commune de Dieuppeul-Derklé, il a été dit que cette commune a été toujours très rebelle. Et si vous vous souvenez très bien, lors de la venue de la première dame dans notre commune, nous avons eu à prendre la parole pour dire que la commune de Dieuppeul-Derklé n'a jamais eu de nomination conséquente pour les responsables qui ont eu à mettre l'APR en place et à le porter sur les fonds baptismaux. Mais aujourd'hui, que cette réalité est derrière nous, parce qu'on a eu un leader au nom de Ababacar Sadikh Bèye, qui est le directeur général du port autonome de Dakar, eh bien, il s'est investi corps et âme. Il a touché partout, coins et recoins dans cette commune pour faire des réalisations immenses. Donc, ce qui nous a valu la victoire, n'est-ce pas? Et de manière brillante dans notre commune. Et voilà, ça c'est un premier temps. Deuxièmement, sur le plan macro, je veux dire sur le plan national, eh bien, le président de la République, comme on dit, l'œuvre humaine est perfectible. Seul le bon Dieu détient la perfection. Nous ne sommes que des êtres humains. Et donc, si nous mettons ça dans ce contexte, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que toute la population sénégalaise s'est retrouvée dans les réalisations du président Macky Sall. Nous avons un bilan à défendre et des perspectives à mettre en place au soir de la victoire du président. Nous ne sommes pas là à tâtonner. Et donc, si les gens comprennent qu'il vaut mieux continuer l'œuvre que Macky Sall a initiée, eh bien, force est de comprendre entre choix et abstention, nous avons préféré choisir le président Macky Sall. C'est pourquoi, à travers le Sénégal, eh bien, il a soulevé le drapeau du Sénégal très haut. Et cela, personne n'en doute. Mais comme je dis tantôt, il est aisé de critiquer. Il est aisé de jeter l'opprobre sur les gens. Mais qu'à cela ne tienne, sachons tout simplement que ce que le président Macky Sall est en train de faire, personne ne pourra l'arrêter. C'est une déferlante. Nous l'avons dit et redit. Une déferlante, on ne l'arrête pas avec ses bras. Maintenant, les gens qui s'agitent à vouloir intimider telle ou telle presse,
qu'ils se tiennent responsables de tout ce qui pourrait arriver aux gens, aux acteurs de la presse. La presse, déjà, se jette sur le terrain. Donc, de manière très professionnelle, vous travaillez. Et nous savons que vous travaillez de manière professionnelle. Mais ce qui m'intrigue un peu, comment se fait-il qu'il s'agisse d'une presse, par exemple, qui parle des résultats de manière objective, d'autres en parlent d'une manière objective selon eux, eh bien, on jette l'opprobre sur ceux qui disent du positif sur le président de la République. Mais quand on dit du négatif sur les autres, on ne dit rien. Donc, c'est un poids de mesure. Nous n'accepterons pas cela et que l'intimidation ne passera pas. Rappelez-vous, nous sommes le parti au pouvoir. On n'impose rien, mais nous ne serons pas faibles non plus. Et on ne laissera jamais le chaos s'installer dans ce pays. Ça, il faudrait qu'on se le tienne pour dit. On a remarqué aussi dans ces élections une implication et une détermination de la jeunesse qui s'est levée très tôt le matin pour venir voter massivement. Comment analysez-vous cet engagement de la jeunesse? Vous savez, ce sentiment peut être mitigé. D'aucuns disent que bon, les jeunes votent pour X, d'autres disent qu'ils votent pour Y. Mais qu'à cela ne tienne, moi je dirais tout simplement qu'il y a une seule et unique jeunesse. C'est la jeunesse sénégalaise. Certainement, elle pourrait être divisée dans l'idéologie. Mais je dis, pour la plupart du temps, les jeunes savent où ils doivent mettre les pieds. Et ils ont fait certainement un choix judicieux. Parce qu'on les a vus à travers les médias, on les a vus dans les artères de notre commune, un peu partout dans le Sénégal, partout où le président de la République passait, il y a eu des jeunes. Et ces jeunes-là, je crois qu'ils ne se lèvent pas pour rien pour suivre le président de la République. Ils se lèvent parce que tout simplement, ils ont eu à comprendre quelque chose de positif qui a été posé pour eux. Regardez au niveau de l'université. Regardez les emplois qui se font pour les jeunes. Je toucherai dans beaucoup de domaines, les jeunes ont été impliqués, ont été pris en compte. Mais je dis tout simplement, quelqu'un qui vous promet un certain chiffre dans ses réalisations vis-à-vis de la jeunesse, si le président de la République devait faire 100% par rapport à la jeunesse et qu'il en ait fait par exemple 60%, il est clair que la jeunesse avertie, c'est pertinemment qu'aujourd'hui s'il est réélu, c'est sûr que ces 60% passeront au moins à 95%. Et il l'a dit dans ses perspectives. Et la jeunesse n'est pas dupe. La jeunesse sait comprendre, elle sait lire. Donc voilà pourquoi je disais tout simplement, cette jeunesse s'est levée tôt, engagée pour venir voter et faire la différence. Encore une fois, ce ne sont pas que les jeunes, mais les dames, le troisième âge. Tout le monde s'est impliqué. Je prendrai exemple sur Cheikh Diarisso qui est à ma gauche, qui a eu à s'investir très tôt, à aider les invalides qui, sur un pouce-pouce, qui, sur, comment dire, une chaise roulante, etc., etc. Tous ces gens-là auraient pu rester chez eux. Mais ils se sont dit, notre destin est entre nos mains. Alors, force est de comprendre qu'il nous est, comment dire, c'est d'une importance capitale de nous lever et d'aller voter, de nous acquitter de notre devoir civique. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et vraiment, nous les remercions encore une fois pour s'être acquittés de leur devoir civique. Ce qui est important. On a l'habitude de dire, quand on ne vote pas, on n'a pas son mot à dire. Donc pour avoir son mot à dire, il faudrait qu'on se lève et qu'on aille s'acquitter de notre devoir civique. Encore une fois, je tiens à féliciter toute la commune de Dieuppeul-Derklé et au moment opportun, eh bien, nous repasserons pour dire merci à plus d'un titre. Nous repasserons dire merci à tout le monde, tous les gens qui se sont investis pour aider à réélire le président de la République, Macky Sall. Encore une fois, merci à tous les camarades qui sont ici présents. On ne daignera jamais parler de leur engagement, n'est-ce pas, encore une fois, derrière notre leader, Aboubacar Sadikh Bèye. Merci à toute la communauté de Dieuppeul-Derklé. Merci à tous ceux qui sont engagés pour cette brillante victoire du 24 février. Merci beaucoup.